Tu la regardes. Tu crois que tout va bien. Mais à l'intérieur d'elle, il se passe un tout autre film. Un film que tu ne vois pas, un scénario silencieux. Écrit dans les battements de son cœur, dans les micro-tensions de ton regard, dans les moments où tu détournes les yeux sans t'en rendre compte. Tu crois qu'elle veut un homme gentil, présent, aimant, disponible? C'est faux, ce qu'elle veut. Elle ne te le dira jamais. Parce que ce qu'elle attend, c'est un homme qui sait, sans qu'elle n'ait à parler. Un homme qui lit le silence. Un homme qui se tient droit, même quand elle vacille. Elle ne t'expliquera jamais ce qu'elle teste chez toi. Mais elle observe, constamment, chaque geste, chaque réaction, chaque décision que tu prends, ou que tu ne prends pas. Et dans son silence, elle décide. Je peux m'abandonner à lui. Ou je dois prendre le contrôle à sa place. Et là, sans un mot, elle te retire son admiration. Pas son amour, pas sa tendresse, pas son corps, mais son admiration. Et sans ça, un homme meurt lentement dans une relation. Tu veux qu'elle t'admire? Tu veux qu'elle te respecte? Tu veux qu'elle te suive sans poser de questions? Mais tu ignores la seule chose qu'elle attend vraiment de toi, et qu'elle ne te dira jamais. Et maintenant, je vais te révéler ce que la plupart des femmes savent, mais n'avoueront jamais. Tu te demandes peut-être pourquoi elle ne t'a jamais dit tout ça, pourquoi elle ne te dit pas clairement ce qu'elle veut, pourquoi elle reste vague, silencieuse, ambiguë. Mais il faut que tu comprennes une chose, une vérité que beaucoup d'hommes refusent de voir. Une femme ne veut pas t'expliquer comment devenir un homme, parce que si elle doit te le dire, si elle doit t'apprendre à poser tes limites, à te tenir droit, à prendre des décisions, à incarner ta force, alors tu n'es déjà plus celui qu'elle attendait. Elle veut que tu saches, elle veut que tu sentes, elle veut que tu captes les signaux faibles. Tu crois que ce sont juste des silences, des petites tensions sans importance? Non, ce sont des appels, des alertes, des messages codés. Quand elle devient plus froide, quand elle rit un peu moins, quand elle te regarde moins dans les yeux, elle ne le dit pas, mais elle attend. Elle espère encore que tu comprennes tout seul, parce qu'une femme ne veut pas te corriger. Elle veut t'admirer, et elle ne peut pas admirer un homme qu'elle doit éduquer. Elle attend que tu lises dans son silence, que tu ressentes ce qu'elle ne dit pas, que tu vois ce qu'elle dissimule, que tu comprennes ce qu'elle tait. Et si tu ne le fais pas, elle ne criera pas, elle ne te fera pas de reproches. Elle s'éteindra doucement. Et tu ne sauras même pas pourquoi. Elle ne t'expliquera jamais ce qu'elle teste chez toi. Jamais. Mais chaque jour, elle t'évalue, elle observe, elle scanne. Pas parce qu'elle est manipulatrice, mais parce qu'elle cherche quelque chose de rare, quelque chose de solide. Elle veut savoir si elle peut se reposer sur toi, ou si elle devra te porter. Tu crois que tu gères la relation, mais souvent, c'est elle qui te jauge. Pas avec des mots, avec des micro-situations, des tests invisibles, codés. Et si tu échoues, elle ne dira rien. Mais son respect pour toi chutera, silencieusement, mais définitivement. Tu veux des exemples? Quand elle te parle mal, juste un peu. Pas pour te blesser, mais pour voir, est-ce que tu vas poser une limite? Ou baisser la tête quand elle change d'avis à la dernière minute? Tu réagis comme un homme, ou comme un enfant vexé quand elle te pousse à bout, quand elle te provoque, quand elle te teste. Elle ne veut pas te dominer, elle veut juste vérifier. Est-ce que je suis avec un homme stable ou un garçon réactif? Et si tu n'as jamais compris pourquoi certaines femmes s'éloignaient sans raison, c'est peut-être parce que tu as échoué à un test silencieux, pas un test que tu savais. Un test qu'elle n'avouera jamais. Elle veut te voir calme quand elle s'agite, fermée quand elle cherche à t'ouvrir de force, impassible quand elle joue avec tes émotions. Elle cherche un roc, pas une tempête. Et si elle sent que tu n'es pas ce roc, elle restera peut-être, elle t'aimera peut-être, mais elle ne t'admirera plus jamais. Et sans son admiration, ton couple est déjà en train de mourir. Elle ne veut pas d'un surhomme, ni d'un homme parfait, ni d'un robot froid et sans émotion. Elle veut un homme réel, un homme ancré, un homme qui sait qui il est. Tu crois qu'elle cherche de l'attention, de l'argent, du confort? Tu crois qu'elle veut des fleurs, des messages, du romantisme? Peut-être. Mais ce n'est pas ça qui la fait vibrer. Ce n'est pas ça qui l'obsède. Ce qu'elle attend, c'est ta présence consciente. Pas juste ton corps dans la pièce. Pas juste ton regard vide sur elle pendant qu'elle parle.
Elle veut ta tension masculine, ton axe, ton calme, ton feu contrôlé. Elle veut sentir que tu peux la contenir, pas la contrôler, la contenir. C'est-à-dire rester calme quand elle s'agite, être stable quand elle s'effondre, être là, même quand elle se ferme. Et surtout, elle veut un homme qui n'est pas centré sur elle. C'est le plus grand paradoxe. Elle veut être choisie, aimée, désirée, mais elle veut que tu aies une mission plus grande qu'elle. Elle veut que tu sois guidé par un cap, par une force intérieure plus grande que la relation. Elle veut voir que même sans elle, tu avances. Elle ne te dira jamais ça. Mais si tu fais d'elle ton monde, elle se sentira flattée un temps, puis étouffée, puis repoussée. Tu veux être magnétique? Tu veux qu'elle te regarde comme un homme qu'elle ne veut pas perdre? Alors deviens un homme qui peut marcher seul. Un homme qui peut se tenir debout, sans l'approbation d'aucune femme. Et paradoxalement, c'est là qu'elle t'admirera, parce que tu n'as pas besoin d'elle, mais tu l'as choisie. Et elle, au fond, veut ça plus que tout. Tu sais pourquoi tant d'hommes échouent aujourd'hui avec les femmes? Ce n'est pas qu'ils sont trop gentils. Ce n'est pas qu'ils manquent de confiance. Ce n'est même pas qu'ils ne savent pas séduire. C'est parce qu'ils sont coupés d'eux-mêmes. Ils ont grandi en niant leur propre puissance, en réprimant leur instinct, en ayant peur d'eux-mêmes. On leur a dit que s'ils sont trop directs, ils sont toxiques. Que s'ils posent des limites, ils sont violents. Que s'ils prennent les devants, ils sont dominateurs. Alors ils deviennent mous, silencieux, toujours dans le doute, toujours dans la peur de mal faire. Et dans cette confusion, ils essaient de plaire. Ils font des efforts. Ils sont là, présents, disponibles, prévisibles. Mais ils ne comprennent pas qu'en voulant plaire, ils perdent ce qu'il y a de plus attirant chez un homme, sa colonne vertébrale. Et cette blessure invisible, celle de l'homme qui a peur de sa propre force, c'est elle qui tue les relations. C'est elle qui détruit les couples. C'est elle qui fait que des femmes quittent des hommes bons parce qu'ils ne les font plus vibrer. Ce n'est pas que tu es trop gentille, c'est que tu n'as plus de cap, plus de tranchant, plus d'axe. Tu avances les yeux baissés. Et elle ne peut pas suivre un homme qui doute de lui. Tu veux inverser ça? Tu veux retrouver ce feu? Tu veux qu'elle te regarde avec admiration, envie, respect? Alors il est temps de réconcilier ta puissance, pas pour dominer, mais pour guider. Et ça, aucune femme ne te le dira, mais toutes l'espèrent. Ce qu'elle attend d'un homme, tu ne le liras dans aucun livre, tu ne l'entendras dans aucun podcast, et elle ne l'avouera jamais. Parce que ce qu'elle attend, c'est une sensation, pas une to-do list, pas un comportement appris, pas une stratégie de séduction, mais un état d'être. Elle veut ressentir que tu es inébranlable, que tu peux l'aimer sans jamais te perdre en elle, que tu peux l'écouter sans te faire absorber par ses tempêtes, que tu peux lui dire non, que tu peux disparaître et revenir plus fort. Elle veut sentir que tu es plus grand que la relation, plus enraciné, plus libre, pas pour t'éloigner, mais pour qu'elle sache que si elle te choisit, elle se lie à quelque chose de stable, de sacré. Elle veut te voir fort et doux, présent mais indomptable, aimant mais libre. Et surtout, elle veut sentir que tu peux guider, pas dominer, guide her. Parce que si tu ne guides pas, elle prendra le contrôle. Mais elle t'en voudra pour ça. Elle ne te le dira pas. Elle ne mettra jamais ces mots-là. Mais son corps, son énergie, son silence, tout en elle crie cette vérité. Sois un homme qui m'élève, pas un homme que je dois réparer. Et si tu incarnes ça, si tu deviens cet homme, alors tu n'auras plus jamais à te demander ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, ou si elle va rester, parce qu'elle le saura. Et toi aussi, tu l'as compris maintenant. Ce qu'elle attend, ce n'est pas une version améliorée de toi. C'est ta version réelle, pas l'homme blessé, pas l'homme qui doute, pas l'homme qui cherche l'approbation, mais celui qui se tient, celui qui marche droit, même dans le doute, celui qui parle peu mais incarne beaucoup, celui qui n'a pas besoin d'être rassuré parce qu'il s'est déjà rencontré. Elle ne t'expliquera jamais tout ce qu'on vient de dire, mais si tu commences à l'incarner, tu vas voir le monde changer autour de toi. Les regards des femmes, les énergies, les silences, tout sera différent. Et tu n'auras plus besoin de poser la question « Que veulent les femmes ?» Parce qu'à ce moment-là, c'est elles qui voudront toi. Et maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que je suis déjà cet homme? Ou est-ce que j'ai encore du chemin à faire? Et si tu sens que tu as encore des murs à casser, des habitudes à brûler,
des parts de toi à réveiller, alors reste ici. Parce que cette chaîne n'est pas là pour plaire. Elle est là pour te rappeler qui tu peux devenir. Ce que je viens de te dire, aucune femme ne te l'avouera en face, mais toutes, au fond, l'espèrent. Si t'es prêt à entendre ce que personne n'ose te dire, abonne-toi et reviens chaque semaine, parce qu'ici on ne te flatte pas.